Comment préparer votre entreprise pour des crises futures? Alors pourquoi cette vidéo? Parce que vous l'avez compris, nous sommes dans des crises climatiques, géopolitiques, économiques, etc., etc. Et la crise, entre guillemets, je ne veux pas être pessimiste, mais va devenir prépondérante dans les années qui arrivent. Et quelque part, ce n'est pas un problème parce que si je prépare mon entreprise à gérer ces crises, si je prépare ma résilience, mon adaptabilité, ma souplesse, eh bien, je développerai justement cette compétence pour surfer sur les vagues. Alors bien sûr, c'est moins drôle que quand tout va bien, mais à un moment donné, le propre de l'espèce humaine, c'est de s'adapter et donc de trouver les moyens, les sorties, les chemins, les solutions pour continuer à se développer. Et j'aimerais peut-être vous dire aussi que pour moi, l'ambition d'une entreprise dans les prochaines années, ce n'est pas tant de développer son chiffre d'affaires que d'assurer sa pérennité. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même stratégie. En tout cas, voici les points majeurs pour assurer la pérennité de son entreprise en phase de crise. En attendant, je vous invite en tant que dirigeant, mais en tant que membre de l'équipe manager, à télécharger notre audio en description de cette vidéo parce que cet audio-là est là pour apaiser, est là pour déstresser, est là pour détendre, est là pour favoriser les plus belles ondes, notamment par la gratitude, notamment par la compassion. Et c'est dans cet espace-là que les plus belles choses peuvent se développer, que l'intuition peut se développer. Donc c'est en téléchargement et cet audio a mis plus de 10 ans d'études, donc allez-y à fond. Alors mon premier conseil, c'est d'agir comme si la crise était déjà là maintenant. Pourquoi attendre? Parce que si j'attends, je vais être dans l'urgence. Or, peut-être que là, vous êtes dans l'urgence, mais peut-être que vous n'y êtes pas. Peut-être que vous avez largement du temps et peut-être que ça ne va jamais se produire. Mais en vous mettant dans cette idée que, ok, imaginons que c'est la crise là. Imaginons que je n'ai plus que 2 mois de trésor. Eh bien, posez-vous toutes ces questions-là. Déjà, première question, que feriez-vous? Que feriez-vous si c'était dans 2 mois le mur? Eh bien, il y aurait sûrement tout un tas d'actions, de projets à finir, à terminer. Ensuite, on pourrait se dire plus globalement, comment vous comporteriez-vous dans votre entreprise, dans votre sphère personnelle? Qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour vous densifier pendant cette période-là? Comment manageriez-vous? C'est-à-dire, voilà, avec vos équipes, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous auriez des discours toutes les semaines pour les maintenir informés? Est-ce que vous tenteriez de redonner du sens? Est-ce que vous donneriez des informations sur l'actualité de l'entreprise? Est-ce que vous seriez plus proche du terrain? Bref, comment vous feriez? Qu'est-ce que vous pourriez favoriser? Qu'est-ce que vous pourriez stopper? En temps de crise, on ne peut pas tout maintenir. Et en temps de crise, il y a des éléments à favoriser aussi pour aller plus vite, pour aller chercher les victoires plus vite. Dernier point, c'est qu'est-ce que vous pourriez regretter de ne pas avoir fait? Et c'est en réfléchissant à ce que je pourrais regretter que je peux le mettre en place maintenant. Donc déjà avec ces 5 questions, vous avez de quoi agir maintenant. Donc c'est comme si chaque entreprise allait passer par là. On ne sait pas si ce sera réellement le cas, mais dans tous les cas, ce scénario est intéressant à travailler parce que imaginons que ce sont comme les plantes ou les bambous, les arbres, les animaux. Il y a des animaux, des plantes, etc. qui vont passer des crises, il y en a d'autres non. Et je trouve que c'est toujours intéressant de s'y préparer parce que c'est le meilleur moyen d'être sûr d'être de l'autre côté. Deuxième idée importante, c'est d'agir sur les fondamentaux, c'est-à-dire ne surtout pas se disperser dans un premier temps. Quand on est en période de crise, on doit revenir aux fondamentaux. Et même si on anticipe que quelque chose va mal se passer, on doit revenir aux fondamentaux. Ce n'est pas d'aller chercher une idée magique forcément, ce n'est pas d'aller chercher une innovation parce qu'on ne sera pas forcément bon puisqu'on débutera le sujet. Alors qu'on connaît déjà très bien notre métier, nos produits, nos clients. Donc la question des fondamentaux, c'est très simple, c'est quels sont les leviers sur lesquels je peux agir pour revenir à une excellence. Peut-être que j'ai lâché un petit peu sur l'exécution, la bonne exécution de mes services ou que mes produits sont plus aussi qualitatifs qu'avant, j'ai un peu lâché. Ou peut-être que mes clients, je n'arrive plus à les satisfaire comme avant, j'ai peut-être un petit peu lâché. Et vous voyez tous ces petits leviers que vous avez pu lâcher un à un, eh bien à la fin ça se ressent. Je me souviens de ce pianiste mondialement reconnu qui disait « Si je ne joue pas au piano pendant un jour, rien ne se passe. Si je ne joue pas au piano pendant 2 jours, je le ressens. Si je ne joue pas au piano pendant 3 jours, le public le ressent. » Eh bien c'est exactement ça. Qu'est-ce que peuvent ressentir vos clients ou vous-même ou vos équipes? À quel endroit n'ai-je pas peut-être été excellent? À quel endroit peut-être les process ont
eu quelques failles, à quel endroit j'aurais pu me mettre une exigence supérieure que je n'ai pas fait. Ça peut être dans la gouvernance de mon entreprise, dans le management, dans les produits, dans les services, dans la qualité, dans la communication, bref, dans tous les pans de l'entreprise. Mais il y a sûrement un moment où vous avez eu une excellence supérieure. Et dans les périodes de crise, eh bien, c'est de se dire, ok, je renforce le savoir-faire et j'essaye de le réaugmenter d'un cran. Peut-être que vous n'avez jamais atteint ce cran-là et peut-être que cette crise va vous aider à atteindre ce cran-là. La troisième idée majeure, c'est la démultiplication. Comment, avec ce que vous avez déjà, vous pourriez arriver à démultiplier l'effet? Je donne un exemple. Imaginons que là, je sois en train de faire cette vidéo. Eh bien, cette vidéo, c'est une vidéo qui va faire entre 6 et 10 minutes. Donc, c'est un format. Mais de cette vidéo, je vais pouvoir en faire d'autres au format vertical, puisque celle-ci est au format horizontal. Eh bien, je vais pouvoir en faire des petites d'une minute au format vertical. Ce qui me donne une chance de communiquer, peut-être, comme je vais avoir 5 points, de communiquer 5 fois plus, puisque je vais avoir un long format et plein de petits formats. Et ces formats-là, je vais pouvoir toucher plus de plateformes, puisque je vais pouvoir aller sur YouTube Short, je vais pouvoir aller sur TikTok, je vais pouvoir aller sur Instagram et je vais pouvoir mettre des petits formats aussi sur LinkedIn maintenant, format que je ne faisais pas avant. Mais de cette vidéo-là, je peux aussi en extraire du texte et donc avoir un article de blog. Et je pourrais même imaginer juste prendre l'audio et le mettre en podcast. Donc c'est ça la démultiplication. Si vous arrivez à partir de ce que vous savez déjà faire et que vous arrivez à rayonner davantage, que vous arrivez à avoir des effets cumulés de tout ce que vous produisez, eh bien là, vous allez commencer encore à générer plus de valeur avec les mêmes ressources, avec la même énergie. Très intéressant, donc la question que je vous pose, c'est comment vous pourriez démultiplier ce que vous faites avec ce que vous faites déjà, sans forcément rajouter des tonnes de choses. C'est-à-dire comment mieux utiliser les ressources de l'entreprise, comment moins les gâcher. Deuxième idée dans ce concept, c'est la diversification. On a dit que c'était important de travailler ces fondamentaux, mais parfois, il y a des éléments de diversification qui sont très très proches et qui peuvent apporter de la valeur aux yeux des personnes qui recherchent ces services. J'ai donné un exemple, par exemple Tesla. Tesla, vous l'avez compris, sort des voitures, produit des voitures, mais à un moment donné, une grande partie du business est venue de la vente des batteries à d'autres constructeurs et à d'autres acteurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la voiture était pour des particuliers, mais les batteries étaient pour du B2B. Donc, en même temps, business to business, business to consumer, donc particulier et professionnel. Et donc, d'une voiture dont on a besoin de batteries, eh bien, les batteries peuvent devenir elles-mêmes un business. Vous voyez que finalement, on diversifie, pour autant, les batteries, on les fait déjà. Eh bien, c'est cette même idée pour un restaurant de dire, avant, je n'avais que des personnes qui venaient manger dans mon restaurant et maintenant, j'ai compris que le midi ou le soir, je peux aussi avoir du à emporter. Donc, je gère du à emporter, je gère du sur place, eh bien, je peux démultiplier mon action, vous l'avez compris, et j'imagine que vous avez plein de clés de diversification. Peut-être qu'il y a des activités très proches des vôtres que vous pouvez peut-être tester, de lancer, peut-être avec un expert qui viendrait vous aider, mais c'est assez proche. Vous maîtrisez déjà l'environnement, vous maîtrisez déjà le secteur, vous maîtrisez déjà les clients, eh bien vous pouvez proposer des services à valeur ajoutée ou des services additionnels. Quatrième idée, les finances. Les finances, c'est important évidemment quand un mur se rapproche ou en phase de pré-crise par exemple. Donc la question des finances, c'est simple, c'est 1. Est-ce que nous sommes à l'optimum de la productivité? Est-ce que je peux automatiser un certain nombre de choses? Est-ce qu'il y a des endroits où je gâche de l'énergie, je gâche de l'argent? Ou est-ce que je pourrais peut-être encore améliorer ça? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que je peux augmenter ma trésorerie disponible? Puisque la trésorerie disponible, c'est permettre à l'entreprise de rester plus longtemps ou de vivre sur ses fonds propres si les résultats financiers ne sont pas terribles ou ne sont pas suffisants. Donc plus on a de trésor, plus on peut tenir longtemps. Donc la question c'est quels sont les leviers que vous pourriez aménager pour augmenter la trésor, mais est-ce que vous pourriez lever de la dette? Parce que c'est toujours plus facile de lever de la dette quand les résultats de l'entreprise sont bons que quand ils sont mauvais. Ensuite, c'est de rationaliser ses investissements. C'est très bien d'investir par exemple sur les équipes, sur les hommes, sur certaines formations de coaching pour les aider à développer un meilleur mindset, une meilleure souplesse, pour transformer l'entreprise en souplesse. Voilà, c'est important d'investir sur sa transformation et d'avoir des personnes qui nous font prendre la hauteur, c'est très important. Mais par contre, on ne peut pas, en période de crise par exemple, on ne peut pas se disperser. Parce que plus on se disperse, moins on investit sur chaque levier. Or, pour réussir, il faut investir beaucoup plus sur quelques leviers. Donc la question, c'est quels sont vos endroits de bataille et quels sont les endroits qu'on va moins déployer. Voilà les questions qu'on peut se poser sur une partie financière. Ensuite, le cinquième point, mais fondamental, c'est de développer l'agilité. Une entreprise qui passe les crises, c'est une entreprise agile, transformable, souple, maniable.
Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut se faire accompagner. Je veux dire, Marie-Lise et moi, on est très accompagnés et c'est très compliqué d'être maniable, souple, etc. si on reste dans son précaré, si on reste dans ses idées préconçues, si on reste dans son secteur, si on n'a jamais d'idées qui viennent de l'extérieur, si on n'est jamais challengé. Donc, se faire accompagner, pour moi, au moins pour le dirigeant, ça devient indispensable. Une ou plusieurs personnes sur un ou plusieurs sujets, mais au moins avoir une vue de hauteur qui challenge et qui permet aussi de diminuer le stress parce qu'un dirigeant, il est seul, il est stressé et dans ces moments-là, on peut faire des erreurs. Et dans ces moments-là, quand on est stressé, un cerveau stressé dysfonctionne, raisonne court terme, alors que dans ces moments de crise, on a besoin de raisonner court terme, mais aussi moyen et long terme. On a besoin d'avoir de la perspective. Et quand la crise n'est pas là, on a besoin aussi de densifier ce côté perspective, c'est-à-dire prévoir le temps long et en même temps dans le présent. Donc l'accompagnement du dirigeant, mais aussi des équipes, parce que si le dirigeant devient plus souple, les équipes aussi doivent devenir plus souples, doivent comprendre ce qui se passe, maîtriser un vocabulaire commun, maîtriser une nouvelle forme de management, retrouver une forme de sens différent, une motivation différente. Donc les équipes aussi doivent être accompagnées. La transformation, c'est un projet et c'est difficile de le mener en interne sans avoir des spécialistes et des experts. On le voit tous les jours et il n'y a pas que Maryse et moi bien sûr, mais quand on vient dans une entreprise, eh bien, on travaille ensemble, on travaille en collectif, on donne nos méthodes, nos accompagnements. Ensuite, les équipes réalisent des choses extraordinaires, mais on donne un cadre, on donne un soutien, on donne de la confiance, de l'estime. Et ça, c'est très important et c'est la clé. Donc, deux autres conseils intéressants. Le premier, c'est de recruter des talents polyvalents. La polyvalence, ça devient la clé, puisque la polyvalence, c'est la souplesse, c'est la capacité de mettre quelqu'un un jour ici et de pouvoir le mettre ici si j'en ai besoin. Parce que si j'ai quelqu'un de trop rigide ou de trop expert qui a des difficultés à sortir de son environnement, le jour où le marché change de place ou le jour où j'ai besoin de faire un pas de côté, eh bien mon entreprise ne peut pas le faire, elle est rigide. Donc la souplesse, ça devient aussi la polyvalence. C'est cette aptitude à être sur plusieurs sujets différents, parfois en même temps, sans que ça pose problème. Et le deuxième conseil encore, c'est de prendre des décisions plus rapides. Plus les décisions sont lentes, plus mon entreprise bouge lentement. Décision rapide ne veut pas dire dans l'urgence. Décision rapide veut dire avec de la hauteur, en prenant le temps de respirer, d'apaiser, de se faire coacher, d'avoir des meilleures décisions. Mais c'est aussi de la décentralisation. C'est-à-dire ne pas prendre toutes les décisions. En tant que dirigeant, prendre les décisions importantes et déléguer certains niveaux de décision à d'autres cadres, à d'autres managers de l'entreprise. Donc la décentralisation, c'est de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je peux laisser comme autre décision. Plus je maintiens les décisions, plus l'entreprise est lente. Et c'est aussi cet aspect de prototyper. Plus je vais tester des choses rapidement, donc les mettre en œuvre et les tester et avoir un retour, plus j'irai vite. Plus j'ai des projets tentaculaires qui mettent des années ou des mois à développer, plus je serai lent et plus le marché va me passer à côté. Donc prototyper rapidement, tester, demander l'avis, corriger, changer, arrêter, rechanger, etc. Donc voilà, vous l'avez compris, se préparer à ces crises-là, c'est gagner en souplesse, c'est optimiser le temps, éviter les gâchis. Donc c'est vraiment, finalement, dans un temps donné, essayer de produire la plus belle valeur possible. Et ce n'est pas une question de chiffre d'affaires, vous l'avez compris, c'est une question de pérennité. Et plus je mets de la ressource au bon endroit, plus j'ai une réflexion de hauteur et dans une forme de repos et de relaxation, c'est-à-dire je ne suis pas stressé, plus je décentralise mes décisions, plus l'entreprise tourne sans moi, même si je donne le là et même si je donne la direction, plus je coach les équipes, plus je mets un cadre d'excellence, eh bien à un moment donné, on arrive à résister, on arrive à amplifier, on arrive à trouver là où va le marché et on le suit. Voilà, j'espère que cette vidéo courte vous a plu pour vous donner quelques conseils, quelques axes de réflexion. Vous pourriez les poser sur un papier et essayer de lister en face ce que vous pourriez faire dès maintenant. Parce que plus vous actionnerez maintenant, eh bien, plus vous serez sûr d'être de l'autre côté de ce nouveau monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qui est plus pour les dirigeants, mais qui est aussi pour les porteurs de projets. Si vous aimez ce type de format, likez-nous, ça nous encourage à continuer à en faire d'autres sur le même thème. Abonnez-vous aussi pour être sûr de recevoir toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire, on y répond toujours. Et moi, je vous dis à très bientôt avec Marie-Lise. Bye bye.